La joie que tu as sur ton visage, c'est la joie que Dieu te donne ce matin. Donc ceux qui sont assis, ceux qui sont tristes, c'est votre problème. Que Dieu fasse que l'on danse dans ton mariage tel que tu danses. Vous savez, attendez. Il y a des gens ici qui ressemblent aux fonctionnaires qui sont 10 mois impayés. Tu ne danses pas, tu ne ris pas. Tu es fâché contre qui? Regarde ton voisin là qui est en train de bouder. Dis-lui, au boudin Nzambe. Tu n'es au boudin Nzambe. Ils ont manqué ça. Abina au boudin Nzambe. Hein? Et c'est ça au boudin Nzambe. Ozo frimer nini, fandeli nini. Tu n'es au fandeli nini. Dis à ton voisin, lève-toi. Pendant 3 minutes, entre dans l'atmosphère de la louange qui brise les chaînes. On y va. Ah, Kichaka, chaka, kichaka, chaka. Kichaka, chaka. Offre à Jésus des acclamations de gloire. Offre à Jésus des cris de triomphe. Je disais, offre à Jésus les meilleures de tes acclamations. Il est digne de recevoir ces acclamations. Il est digne de recevoir ces cris de joie. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Alors que tu l'acclames, il vient établir son trône. Il vient établir son siège en ce lieu. Quelqu'un acclame le Seigneur plus fort que ça. Quelqu'un célèbre Jésus plus fort que ça. Entre dans une atmosphère d'acclamation et de cris de joie. Entre dans une atmosphère de célébration. Néhémie a dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Et ce matin, alors que tu l'acclames, il se réjouit. Et puisqu'il se réjouit, il te communique la joie. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai. tu es Elohim Adonai, Elohim Adonai. tu es Elohim Adonai. 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 Elohim Adonai. Je t'appelle Elohim Adonai. Elohim Adonai. Tu es Elohim Adonai.
Adonai. Elohim Adonai. Tu es Elohim Adonai. Elohim Adonai. Tu es Elohim Adonai. Elohim Adonai. Je t'acclame Elohim Adonai. Elohim Adonai. Je t'appelle Elohim Adonai. Elohim Adonai. Je crie Elohim Adonai. Elohim Adonai. Je t'appelle Elohim Adonai. Elohim Adonai. Je t'appelle Elohim Adonai. Elohim Adonai. Je te veux Elohim Adonai. Elohim Adonai. Je t'appelle Elohim Adonai. Elohim Adonai. Je t'appelle Elohim Adonai. Elohim Adonai. Je te veux Elohim Adonai. Elohim Adonai. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta. Je la veux. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Le pranimo sombre de Gayaba. Je veux ta Qui m'ombre de présence. Bayakou Sante de Debe. Je la veux. 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 Je la Avec mes cris, je la veux. Mon cœur la veut. Je la veux. 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 Shalamani mekasuta. Etamani doke. La tamani compelesha. Rataya nerebo suyandega. Rapaye branimo sopa. Itabayite mayatubea. La gloire qui remplit le temple dans Esaïe. Remplis ce lieu ce matin. Nous voulons ta présence. Nous la désirons. Et nous la foulons ardemment. C'est avec des cœurs assoiffés. C'est avec nos mains. C'est avec nos cris de joie que nous disons bienvenue à ta présence. Bienvenue à ta gloire. Bienvenue à ta présence parmi les hommes. Nous la désirons. Nous la voulons. Nous soupirons après elle. Nous croyons qu'elle guérit. Nous croyons qu'elle sauve. Nous croyons qu'elle donne la force. Nous croyons qu'elle rend les pauvres riches. Seule ta présence, c'est ce que nous voulons en ce lieu. Seule ta présence, c'est ce que nous voulons. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Nous voulons ta présence, Père. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous transformes.
Nous voulons que tu sèmes en nous une sémence qui va germer afin de nous emmener à la maturité. Je prie, Père, afin que ton esprit se saisisse de nous pour que tes objectifs soient atteints. Fais-le pour ta seule gloire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame fort pour Jésus. Amen. Nous allons rester debout et ouvrir nos Bibles. Proverbe chapitre 15. Nous allons lire le verset 1er. Proverbe chapitre 15, le verset 1. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Proverbe chapitre 15, le verset 1. La Bible déclare: une réponse douce calme la fureur, et une parole dure excite la colère. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29 ou même 30. La Bible déclare: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. On va finir avec Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, le verset 6. La Bible déclare ceci: que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue dans le nom de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Que soit béni pour la grâce qui nous fait d'être en ce lieu ce matin et pour la vie qu'il a renouvelée en chacun. Vous pouvez arrêter? Pour la vie qu'il a renouvelée en tout à chacun d'entre nous en ce jour. Et je bénis Dieu parce que il fait des grandes choses au milieu de nous. Et il y a des grands témoignages qui accompagnent plusieurs vies depuis un temps. Et je crois que ce que Dieu a commencé, il va le parfaire. Amen. Je me rappelle en début d'année, Dieu
m'avait parlé. Et Dieu m'avait dit un seul mot, il m'avait dit sacrifice. Et quand Dieu me l'avait dit, je me demandais, c'était un moment où je priais, je disais, Seigneur, tu as promis beaucoup de choses à tes enfants, mais on ne voit pas encore l'accomplissement de ce que tu as dit. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, sacrifice. Et lorsque la guerre a commencé à l'est du pays, Dieu m'avait dit clairement de faire des offrandes sacrificielles vers des gens qui sont à Goma. Et je me rappelle même quand Dieu me l'a dit, je me suis dit, bon, pour que ça soit costaud, on va faire un appel à l'église et on va tous faire une collecte et on va. Et Dieu m'a dit, non, tu vas le faire seul. Et ce que je dis là même, ma femme l'entend seulement maintenant. Je vais commencer à faire ce sacrifice-là. Je me rappelle, il y a un frère que je connais qui était bloqué là-bas. On a dû le faire sortir de là et c'est allé comme ça plusieurs fois. Et la semaine écoulée ou la semaine passée, je ne sais pas, je suis allé rendre visite à un homme de Dieu qui vit en Afrique du Sud. Un homme que Dieu a fortement béni, fortement béni. Et il m'a dit, en vérité, quand je viens à Kin, je n'aime pas beaucoup de gens, mais Dieu avait insisté que je te voie. Parce que Dieu m'a dit de te dire que l'église que tu diriges entre dans une saison de royauté. Et je lui ai dit, ce que tu me dis, je l'ai entendu plus d'une fois. Il m'a dit, Dieu m'a dit de te le répéter. Parce que c'est maintenant le moment où il veut commencer à le faire. Et il a prié pour moi. La même semaine, je vous dis, à un moment, j'ai dit, est-ce que je rêve ou je suis dans la vraie vie? J'ai vu Dieu commencer à visiter des gens en cascade. En cascade, quand j'ai dit en cascade, c'est en cascade. Je me rappelle, il y a l'un de nos frères qui vit en Turquie, il est dans le foot. Et quelques mois passés, il était allé pour être recruté dans une équipe. On a refusé de le prendre. Mais la semaine dont je vous parle, là, on l'a rappelé dans la même. Donc Dieu a commencé à visiter des gens bizarrement. Il y a même un frère que Dieu a élevé au rang des directeurs. Dieu a élevé ce frère au rang des directeurs. Acclame le Seigneur. Et il y a même une sœur, son histoire me fait rire parce que je me rappelle au mois d'avril, se plaignait, elle disait non, j'en ai marre, j'ai beaucoup cherché le travail. Et Dieu m'a clairement dit, dis-lui de te donner une offrande. J'ai dit, Seigneur, les gens, des choses sont difficiles à dire. Je lui ai dit, donne-moi une offrande, je vais prier pour toi. Elle m'a donné, j'ai prié pour elle, mais je sentais vraiment qu'elle elle en avait marre, vraiment, elle voulait plus entendre parler de travail, tout ça. Et je vous assure, Dieu l'a prise du chômage au poste de chargé des missions au Conseil d'État. Je vous dis. Ceux qui connaissent les conseils d'État savent de quoi je parle. Donc, des chômeurs directement en charge des missions. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est que la notification était sortie depuis le mois passé. Donc, elle ne savait même pas que Dieu l'avait déjà visité. Elle pleurnichait, elle se plaignait. Et je crois que ce que Dieu a commencé va toucher tout le monde dans cette église. Si tu donnes les meilleures acclamations, que Dieu le fasse pour toi. On parle sur la puissance de l'amour. J'ai été beaucoup attaqué dimanche passé. Mais je vais continuer à parler parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle, donc ne m'attaquez pas. Vous savez, j'ai vécu l'épreuve de ce que je disais. Je me rappelle, le lundi, on suivait le culte avec quelques frères. Et une partie là où je disais, il ne faut pas prendre à la lettre ce que disent les femmes. Directement, ma femme m'a dit, ah, c'est que tu as ma bombe. J'ai dit, voilà même ce que j'ai prêché. C'est ça là même la preuve. Alléluia. Donc, ça montre vraiment que ce que j'avais dit est vrai. Les mamans disent amen. Hein? Je vous aime beaucoup. Il ne faut pas suivre ça. La puissance de l'amour. On a commencé à voir l'importance de parler de la puissance de l'amour dans les relations entre humains. Partant de ce que ce docteur de la loi a donné comme réponse à Jésus. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, mais aussi ton prochain comme toi-même. Donc il est important de savoir que l'amour qu'on donne aux autres est l'équivalence de l'amour qu'on a d'abord pour soi-même. Donc il faut apprendre à s'aimer avant de pouvoir aimer les autres. Et ceux qui ne s'aiment pas ont du mal à aimer
les autres. Alors, je vais continuer dans la même perspective, mais j'aimerais vous faire voir aujourd'hui, bibliquement parlant, les degrés d'amour qui existent. L'amour a des degrés ou même des formes. L'amour ne s'exprime pas que dans une seule forme que vous imaginez. L'amour, bibliquement parlant, se présente en 4 formes. Et la première forme de l'amour, selon son terme originel, c'est l'amour agapao. Amen. Il y a, je sais pas qu'on peut m'afficher ça. L'amour agapao. Agapao, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. C'est cet amour que Dieu développe dans la vie d'un homme, dans sa relation avec cette personne. La deuxième forme d'amour, c'est l'amour philéo. L'amour philéo. Philéo, c'est simplement l'amitié. On est ensemble. Troisième forme d'amour, c'est storge, qui veut simplement parler de l'affection. Et la quatrième forme d'amour, qui est même le fond de notre message, c'est l'amour éros, ou soit l'amour sentimental. À cette dimension, vous avez l'amour romantique, qui est beaucoup plus concerné par les couples. Maintenant, regardez sur ces 4 dimensions d'amour. Il est impossible d'exceller dans l'amour romantique ou dans l'amour physique si vous n'avez pas réussi à développer les 3 précédentes formes d'amour. Donc celui qui n'a pas développé l'amour de Dieu ne peut pas être bon dans l'amour romantique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui n'a pas développé correctement l'amour de Dieu ne peut pas correctement aimer dans l'amour éros. Celui qui a du mal à développer de l'amitié aura du mal à vivre l'amour romantique parce que souvent, c'est l'amitié qui sauve le couple. Je parle à quelqu'un. Donc, l'amour principal qu'il faut développer, c'est l'amour de Dieu. Et une fois que vous avez bien développé l'amour de Dieu, vous serez bon dans l'amour éros. Voilà pourquoi vous ne serez jamais fidèle si vous n'avez pas l'amour de Dieu. Et ne faites jamais l'erreur de pousser votre partenaire à vous aimer plus que Dieu. Car personne n'est fidèle à l'autre par amour pour lui. C'est par amour pour Dieu qu'on prône la fidélité. Celui qui a développé l'amour de Dieu ne peut pas taper dans l'amour éros. Quand tu vois un homme qui tape dans l'amour éros, il donne des coups à sa femme, ça veut dire qu'il n'a pas encore développé l'amour de Dieu. Parce que pour l'amour de Dieu, tu ne peux pas taper un être qui est faible. Donnez-moi un amen. Donc, si ce frère-là est un boxeur, sache qu'il a d'abord un problème au niveau de l'amour de Dieu. Là, il n'a pas encore réussi. C'est pour ça qu'on vous interdit d'épouser les païens. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas développé l'amour de Dieu ne peut pas exceller dans l'amour romantique. Quelqu'un qui n'a pas développé l'amour de Dieu ne peut pas être fidèle dans l'amour romantique. Quand vous voyez quelqu'un infidèle, il a d'abord des problèmes là, au premier amour là, l'amour de Dieu. Voyez comment vous êtes calme. Donc, ne vous précipitez pas à l'amour romantique. D'abord, précipitez-vous à développer l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui n'a pas développé l'amour de Dieu n'est pas un bon candidat au mariage.
parce qu'il va te faire souffrir. Rassure-toi que cet homme-là aime Dieu plus que toi. Et s'il aime Dieu plus que toi, tu seras en paix avec lui. Mais s'il t'aime plus que Dieu, il y aura des problèmes sérieux. Amen. Hein? Est-ce que tu as déjà développé l'amour de Dieu avant d'entrer dans l'amour romantique? Je vais vous choquer, mais c'est la vérité. Aucun homme n'est fidèle à la femme par amour pour elle. L'homme est fidèle à la femme par amour pour Dieu. Je vous dis. Seulement parce qu'il t'aime beaucoup, il reste fidèle à toi. C'est faux. Et parce qu'il aime Dieu, il restera fidèle à toi. Parce que naturellement, comme Dieu a fait l'homme, miséricorde. Miséricorde. Je vous dis. Alléluia. Si c'était une femme qui avait dit ça, les hommes allaient dire, oh, elle, comment elle parle. Moi-même, je vous parle en tant qu'homme. C'est pour ça, je bénis Dieu parce que j'ai inculqué à ma femme quelque chose qu'elle sait. Je peux voir une belle femme devant elle, je lui dirai que cette fille est très belle. Et elle ne va pas se fâcher. Parce que Dieu a fait l'homme comme ça. J'imagine déjà certaines mamans. Toi, comment donc ça veut dire? Dieu a fait l'homme comme ça. Et c'est par amour de Dieu que même si tu vois ce qui est bien, tu ne ramasses pas. Le mariage, c'est comme si tu es dans un champ où tu ramasses une fleur. Tu peux apprécier d'autres fleurs, mais tu ne jettes pas ta fleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis des vérités. Je vous dis des vérités. Aucun homme ne peut être fidèle à toi par amour pour toi. Toujours par amour pour Dieu. Donc, s'il y a un amour à vérifier régulièrement, c'est l'amour pour Dieu. Est-ce qu'il aime toujours Dieu comme il l'aimait avant que vous vous mariez? Est-ce qu'il aime toujours prier comme il priait avant que vous vous mariez? Ici, il est trop sérieux comme s'il est dedans. Amen. J'ai vu et j'ai observé dans plusieurs personnes, dans plusieurs couples, la capacité à divorcer malgré que l'amour est encore là. Vous savez que tous ceux qui divorcent ne divorcent pas parce qu'ils ne s'aiment plus. Non. Simplement parce que l'amour seul ne suffit pas pour garder les gens ensemble. Les gens peuvent se séparer et ça c'est l'une des grosses erreurs que les gens font qui diminue la puissance de l'amour. Tu ne te maries pas avec quelqu'un seulement parce que tu l'aimes. Il y a beaucoup d'éléments autour de l'amour qui permettent à maintenir l'amour. Ainsi, vous pouvez toujours avoir de l'amour et vous séparer, non pas parce que vous n'avez plus l'amour. Tu peux même entendre quelqu'un dire, je l'aime mais je ne veux plus rester avec lui. Ça veut dire, le sentiment est intact, mais je ne veux plus partager le même espace. J'ai toujours le même sentiment, mais je ne supporte plus de le voir dans mon environnement. Donc, quand vous pensez à l'amour pour l'amour, vous avez échoué. Il faut penser à l'amour et aux choses autour de l'amour. Parce que sans ces éléments, la puissance de l'amour s'amoindrit. Et l'un des éléments dont je vais parler ce matin, c'est la communication. La communication. L'amour est fort et puissant quand on sait communiquer. Je parle à quelqu'un. Quand on sait communiquer, l'amour est fort et puissant. Voici. Il existe des canaux de communication qui permettent au couple de se mettre en harmonie, ou soit de communiquer. Parmi ces canaux de communication, il y a le spirituel, il y a le professionnel et il y a aussi la sexualité. Ça veut dire, pour qu'un couple communique bien, dans chaque être tel que nous sommes assis là, chacun de nous a un point de départ dans la communication.
Pour certains, le point de départ, c'est le spirituel. Pour d'autres, le point de départ, c'est la vie professionnelle. J'ai vu des hommes aimer des femmes simplement à cause de l'intelligence. Non, elle est très intelligente. Donc, dans ma vie professionnelle, je sens qu'elle a une place, un rôle qu'elle peut jouer. Si vous pensez que les hommes se marient à cause de la beauté, vous rêvez, c'est faux. Je vous dis la vérité. Il y a des hommes qui tombent amoureux du cerveau. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, il y a le spirituel, il y a le professionnel et il y a aussi la sexualité. Alors, vous ne pouvez pas avoir une bonne communication dans un couple si vous ne savez pas quel est le point de départ de communication pour l'autre. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes points de départ de communication. Alors, faites un exercice pour ceux qui sont mariés ou pour ceux qui sont dans des relations. Quand vous avez un problème, par quel moyen l'autre cherche à revenir vers toi? Celui qui est plus attiré par le spirituel, peu importe la nature du problème, lui te dira que c'est un combat. Lui te dira, on doit prier pour résoudre ce problème. Peut-être que c'est un problème qui ne nécessite pas la prière, mais lui, pour lui, la réparation passe par là. Pourquoi? Parce qu'il est plus spirituel. Ce qui fait que tu peux penser qu'il ne te désire plus physiquement, non pas qu'il ne veut plus de toi, mais dans son esprit, vous êtes déjà séparés. Donc, il peut faire un mois sans te toucher, non pas parce qu'il ne t'aime plus, mais parce que vous ne priez plus ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous n'êtes plus connecté en esprit, il ne peut pas te sentir physiquement. Parce que pour lui, le point de départ de communication, c'est le spirituel. Ceux qui sont attirés par la gestion ou soit la vie professionnelle, vous allez voir que même quand vous avez un sérieux problème, au lieu de venir d'abord demander pardon, il va te parler des factures. Alléluia. Il va te parler des factures, il va te parler, est-ce qu'on a déjà... Donc, pour lui, le contact revient quand on parle d'une gestion collective. Quand on parle de quelque chose qu'on gère ensemble, là, on peut maintenant aborder le sujet sur notre problème. Et quelqu'un qui se connecte par la voie sexuelle, aussi, ce n'est pas un péché, c'est aussi son point de connexion. Ne pensez pas que ceux qui se connectent mieux par là sont des pécheurs. Non, alléluia. C'est aussi un point de connexion. Ce qui fait que dans ces genres de couples, souvent, chaque réparation des problèmes amène des fils de la réconciliation. Donc vous risquez de voir 12 enfants parce qu'il y a eu 12 conflits. Alléluia. Alors, quel est ton point de départ dans la communication? Tu te connectes d'abord par quoi? Tu te connectes d'abord par quel? Qui a trouvé la réponse? Et qui a trouvé la réponse? C'est pour toi-même. Je ne vais pas te demander de lever la main, t'en fais pas. Qui connaît son point de départ de communication? Et donc vous ne vous connaissez pas? Alléluia. Donc chaque personne a un élément qui est prioritaire pour lui lorsqu'il veut communiquer. Pour lui, ça commence par là. Et ne soyez pas avec quelqu'un sans savoir par où il faut commencer à communiquer avec lui. Et chacun doit faire un effort de prioriser le point de départ de communication de l'autre. On est ensemble. Alors, je vais parler sur quelques problèmes que les hommes ont en ce qui concerne la communication, quelques problèmes que les femmes ont aussi en ce qui concerne la communication. Ensuite, je vais vous proposer quelques solutions à ce sujet. On peut avancer? Voici. Le premier problème, ou soit l'un des problèmes fondamentaux que les hommes ont en matière de communication, c'est que les hommes ne parlent pas du problème. Je vous ai dit la fois passée que nous sommes différents, n'est-ce pas? Pour l'homme, il préfère taire le problème pour le résoudre. Pour la femme, elle préfère parler du problème pour le résoudre. Ce qui fait que quand un homme a un problème, au lieu de parler, il ne parle pas.
Il préfère se fâcher contre toute la maison et même la nourriture. Et même les enfants qui ne sont pas dans le problème, à qui il peut dire toi aussi. Parce qu'il y a qui avant. Parce que l'homme pour lui, il ne préfère pas parler du problème. Et à force de ne pas parler du problème, vous n'arrivez pas à les résoudre. Or, dans la nature de la femme aime parler du problème pour le résoudre. Ce qui fait que lorsque l'homme ne parle pas du problème, le jour où il voudra parler, ça sera après avoir observé plusieurs fois. Et, chers frères, c'est une lâcheté de ne pas parler la première fois. Quelqu'un me donne un amen. C'est une lâcheté de ne pas parler la première fois pour dire j'ai observé plusieurs fois. Il faut parler la première fois. Quelqu'un me donne un amen. Hein? La première fois que tu vois, parle directement. N'attends pas que ça devienne plusieurs fois pour que tu viennes dire ça fait longtemps que j'étais en train d'observer ça. Ça fait longtemps. Et quand toi tu te fâches, c'est comme s'il y aura explosion. Il y aura une bombe qui va descendre. Les hommes parlaient du problème. La Bible dit Christ aime l'Église et il la sanctifie par la parole. L'homme doit diriger sa maison par la parole, pas par des coups. Il faut que tes paroles soient plus puissantes que tes gifles. Au point où quand tu parles, on entend que tu as parlé, ça pèse plus que lorsque tu donnes des coups. Alléluia. Il faut que tu sois capable de parler. De parler. Parce que quand tu ne parles pas, la femme, elle se mettra à parler. Or, quand la femme parle régulièrement d'un problème qui n'est pas résolu, l'homme sent qu'on a touché à sa compétence. Parce que l'homme n'aime pas qu'on touche ses compétences. Donc, quand tu es en train de parler du fait qu'il n'a pas su changer une phase pendant plusieurs jours et que vous dormez dans le noir, tu es en train de toucher à sa compétence. Et là, tu le détruis de l'intérieur. Alors, les hommes, apprenez à parler. Comme vous aimez défendre vos compétences, apprenez aussi à parler. C'est comme ça que vous verrez un homme, il peut être en route. Une voiture le dépasse, il veut aussi dépasser. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'on a touché à sa compétence. Donc il roulera vite jusqu'à dépasser cette voiture-là. Un homme, s'il perd un match de PlayStation chez son ami, il peut encore revenir, fuir le travail, revenir encore demain, pourvu qu'il gagne. Pourquoi? L'homme n'aime pas qu'on touche sa compétence. Je vous dis, on a fait des matchs Bongo Penza lundi, mardi, mercredi avec Papa Chadé, Papa. Donc, on a même mis l'argent. Parce que j'ai dit, il ne peut pas me gagner. Comment il m'a gagné? Jusqu'à ce que la plaie a disparu, je ne sais pas, c'est parti. Amen, hein? L'homme n'aime pas qu'on touche sa compétence. Observez seulement. Toi-même, tu te dis, mais pourquoi tu roules vite? Il n'y a aucun problème. Parce que c'est moi, on l'a dépassé. Je vois maman Caro en train de rire. Alléluia. Parce que seulement, on l'a dépassé. Tu as touché sa compétence. Et s'il ne dépasse pas, il peut même rentrer fâché à la maison. Les hommes, apprenez à parler. Tu es assis à côté d'un homme, dis-lui, apprends à parler. Et en termes de paroles, celui qui a l'habitude de bien parler, quand il aura à faire des reproches, ça aura des effets. Comme ça, la Bible dit que tes paroles soient douces. Lorsque tu sais bien parler, tu sais faire des éloges, tu sais féliciter, le jour où tu feras des reproches, ça sera facilement accepté. Alléluia. Et si vous arrivez à ce niveau, vous allez vous rendre compte que c'est possible qu'on ait un désaccord dans un couple. Chacun est dans sa position, mais on finit la conversation sans se fâcher. Toi, quand on n'est pas d'accord avec toi, les conséquences, les dommages collatéraux entrent en tout. Tu ne donnes plus l'argent des transports, tu ne donnes plus l'argent des poches, tu ne donnes plus l'argent parce qu'on n'est pas d'accord avec ton idée. La maturité, c'est lorsque on peut avoir des désaccords, mais on continue à bien causer et personne n'est fâché.
Alléluia. Personne n'est fâché. Je ne suis pas d'accord avec toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Ok, on tourne la page, mais personne n'est fâché. Et surtout, pas contre la nourriture. Parce que tu vas te réveiller à 2 heures. Je te promets, tu te réveilleras à 2 heures. Tu auras faim et tu regarderas ta dignité. Tu regarderas la nourriture. Tu te diras que je mange. Son allié, on dirait un ami Boumise. Fâche-toi contre tout, mais sauf la nourriture. Est-ce que c'est la nourriture qui t'a énervé? Mange. Ça va renforcer la capacité à se fâcher. Alléluia. Et très souvent, les hommes pensent que lorsqu'ils se taisent, ils punissent mieux. Les hommes pensent que lorsqu'ils ne parlent pas, ils punissent plus fort. Et le jour où ils parlent, ils se mettent toujours à parler mal. Sachez ceci, les femmes sont des incubatrices. De la façon dont Dieu a fait la femme a été faite pour recevoir, gonfler et reproduire. La femme reçoit, elle gonfle et elle reproduit. Ce qui veut dire, quand tu dis chaque jour aux azoba, ça fait quoi? Elle reçoit, ça entre. Avant qu'elle te le rende, elle va gonfler. Elle te dira aux azoba, moko, tu ne vas pas dormir. Moko kata. Pas deux. Un seulement, mais tu ne vas pas dormir. Pourquoi? La femme reçoit, elle gonfle, elle reproduit. Donc avant qu'une femme reproduise, rassure-toi qu'elle a déjà gonflé. Et tu vas voir le monde entier. Elle m'a dit Zoba. Son Zoba, c'est seulement un seul. Mais tu as l'impression que ça t'a tué. Pourquoi? Elle a gonflé. Et puis elle a balancé au visage. Deuxième problème des hommes dans la communication, c'est que les hommes n'aiment pas écouter. Les hommes n'aiment pas écouter. Les frères, puisque Dieu a fait les femmes pour parler, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Écouter. Une femme peut te réveiller à 2 heures et te dire, je veux qu'on parle. Est-ce que ça ne peut pas attendre le matin? Non. Réveille-toi à 2 heures, écoute. Écoute seulement. C'est plus simple qu'écouter un commentateur de football pendant 90 minutes. Quand on te dit qu'on veut te parler, réveille-toi et écoute seulement. Écoute seulement. Est-ce que c'est difficile? Quand tu te mets, tu écoutes seulement. Tu écoutes seulement. Les hommes, quand on vous réveille à 2 heures pour vous parler, écoutez. Même si vous allez écouter en somnolent, mais réveillez-vous au moins et écoutez. Parce que quand une femme parle comme ça, pour elle, elle se libère. Pour elle, elle résout le problème. Or, toi, pour résoudre le problème, tu dois te taire. Mais elle doit parler. Donc, laisse-la résoudre le problème en sa manière, en parlant. Et toi, écoute. Parle à quelqu'un. Hein? Yo kaka. Le problème des femmes dans la communication. Le premier problème des femmes dans la communication, c'est l'excès de communication. Oui. L'excès de communication. Les femmes ont tendance à trop communiquer. Ça met dans le problème. Elle peut dire une chose et elle répète la même chose matin, midi, soir, tout le temps. Et ça, je vous ai dit, ça tue la compétence de l'homme. N'oubliez pas, l'homme n'aime pas qu'on touche ses compétences. Et quand une femme communique trop, tu vas parler du problème je sais pas moi, de l'électricité le matin. À midi, quand il revient, tu en parles. À 13 heures, tu en parles encore. Et puis tu parles comme si tu ne lui parlais pas, mais si vous n'êtes qu'à 2 à la maison. Et puis tu dis, maintenant quand tu dis ça, il te dit, mais c'est à moi que tu parles. Oh non, je ne te parle pas, moi je parle seulement. C'est à lui que tu es en train de parler. Vraiment, qu'on change face à face, il n'y a pas un bateau là, c'est à qui tu es en train de parler? C'est à lui. Excès de communication. Excès de communication. Et
quand une femme est dans son excès de communication, ne te mets pas dans une posture de souffrir de ce qu'elle dit nécessairement. Parce que, je vous ai dit la fois passée que nous sommes différents. Une femme peut te dire que tu ne m'as jamais acheté quelque chose. Et quand tu regardes, tu dis, ça c'est l'ingratitude la plus élevée. Or, ça ne veut pas dire que tu n'as jamais acheté quelque chose. Ça veut simplement dire que depuis un temps, tu n'as pas acheté ce qu'elle aime. Hein? Amen, hein? Donc, les femmes sont dans l'excès de communication. Deuxième problème des femmes dans la communication, c'est l'agressivité. Sans se rendre compte, les femmes deviennent agressives dans la communication. Sans se rendre compte. Elles ne se rendent pas compte que le fait qu'elles disent la même chose à tout moment, ça t'agresse. Ça te met hors de toi. Ça te fait sentir que tu es incapable. Ça te fait sentir que tu n'as pas pu résoudre le problème. Pourquoi? L'agressivité. Et vous savez, dans le subconscient des femmes, elles pensent toujours que les hommes sont naïfs. Oui, les femmes pensent toujours que les hommes sont naïfs. Ils ne voient pas bien les choses, ils ne comprennent pas bien les choses. Quand une femme rôde autour de lui, ils ne remarquent pas. Ils sont toujours naïfs. Et ce n'est pas totalement faux, parce que souvent, elles ont toujours raison. Amen, hein? Ce n'est pas totalement faux. Généralement, elles ont toujours raison. Mais, des fois, à force de penser ainsi, dans leur manière de communiquer, elles font sentir aux hommes qu'ils sont incapables. Voilà pourquoi je vous donne un conseil. Lorsque vous achetez un cadeau à votre femme et que vous rentrez avec, elle vous demande où avez-vous acheté, ne dites pas. Vous savez pourquoi? Elle vous dira qu'on vous a escroqué. Il y a un endroit où ça coûte moins cher, où vous aurez dû avoir ça à moindre prix. Quand on vous demande où vous avez acheté, ne dites jamais, parce qu'elle pense toujours qu'elle connaît un endroit où ça coûte moins, où tu aurais dû avoir ça mieux. Et à force de faire ça, sans se rendre compte, elle tue en l'homme la confiance de se dire que je peux offrir le meilleur à ma femme. Et quand ton homme commence à t'offrir seulement de l'argent, c'est que tu as tué en lui la capacité à te faire des cadeaux. Amen, hein? Les mamans sont comme ça. Même si tu as acheté les pains, elle te dira toujours qu'il y a un endroit où les pains coûtent moins cher. Pourquoi? Parce qu'elle pense toujours que les hommes sont naïfs. Et il faut apprendre à faire de l'équilibre dans la communication. Il faut apprendre à faire de l'équilibre. Frère, quand tu donnes de l'argent à ta femme, précise pourquoi tu le lui as donné. Puis les frères. D'où est venue cette théorie de donner à l'enfant d'autrui l'argent pour la maison et non l'argent pour elle? Comment tu ne donnes que l'argent pour la maison et tu veux qu'elle se batte dedans pour trouver l'argent pour elle? Donne-moi un amen. Donc toi, tu as l'argent avec lequel tu vis. Tu fais tout ce que tu veux faire. Mais elle, tu donnes l'argent de tout. Donc il y a tout dans ce que tu as donné. Elle doit se débrouiller pour diminuer les prix des épices au marché et trouver l'argent pour elle. Une femme, on lui donne aussi l'argent pour elle. Pas pour la maison, pour elle. Dis pour elle. Les frères, dis pour elle. Hein? Tu donnes l'argent pour elle, Yahé. Pas pour les enfants, pas pour la maison, pas pour ceci, mais pour elle. Mais c'est un bon Yahé. Hein? Maman, c'était le meilleur moment de dire amen. On doit te donner l'argent pour toi. Si on ne te donne pas l'argent pour toi, viens, on va entrer en prière. Tu dois avoir l'argent pour toi. Je te donne, c'est pour toi, pour que tu fasses ce que tu veux avec. Et même si elle travaille, tu dois être capable de lui donner l'argent pour elle. Parce que l'argent de l'homme est pour la femme. L'argent de la femme, c'est pour elle. L'argent de l'homme, c'est pour la femme. Mais l'argent de la femme, c'est pour elle. Donc tu ne dois même pas savoir on la paye combien.
Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, donne de l'argent. Que je parle à quelqu'un, même si ta femme est ministre, trouve de l'argent à donner pour elle. Parce que celui qui donne conserve l'autorité. Alléluia. Celui qui donne conserve l'autorité. Vous savez, dans la philosophie du pouvoir, la loyauté est liée à la redevabilité. Ça veut dire, si tu n'as jamais fait quelque chose pour que je devienne ce que je suis, je n'aurai pas assez de loyauté envers toi. Je vous dis, c'est comme ça. Non, je ne vais pas entrer dans ça. Mais si je dirige peut-être un groupe de personnes, vous allez parler de la politique, mais je laisse. Mais ces personnes-là ont été formées par quelqu'un d'autre. Ils seront loyaux à cette personne-là qu'à moi. C'est la philosophie du pouvoir. Et une femme en qui tu n'as pas investi ne sera pas loyale en toi. Soit vous allez partager la loyauté. Il y a ce frère-là, donne de l'argent. Donne de l'argent. Dis-lui encore, donne de l'argent. La relation ne commence pas par l'argent. Au commencement était la parole, pas l'argent. Hein? Tout homme qui se respecte commence la relation par la parole, pas par l'argent. Hein? Alors, comment on peut résoudre ce problème de communication? Je vais chuter par là. Quelles sont les pistes de solutions qu'on peut utiliser face au problème de communication? La première piste que j'aimerais vous donner, apprenez à vivre en dehors de votre zone de confort. Ça veut dire, vous ne pouvez pas passer 365 jours à la maison. Parce qu'à force d'habiter au même endroit où il y a des charges, des responsabilités à gérer, vous développez une gestion collective et vous devenez comme des collaborateurs. Elle prend l'argent, elle part payer les factures, elle achète des histoires et ça devient comme une collaboration et non un amour. Alors si vous voulez maintenir un meilleur élan de communication, vous devez régulièrement sortir de l'endroit où vous gérez des choses en commun. Vous devez sortir de la zone de confort. Vous devez sortir de la maison. Aller à un endroit où il n'y a pas de tante, il n'y a pas de tantine, de sorte que quand vous rentrez, vous avez passé des moments où vous vous êtes rapprochés ensemble. Ayez toujours le temps de vous rapprocher. Les frères, ce n'est pas normal que pendant toute ta vie, que tu quittes la maison le matin et tu ne rentres que le soir. Tu ne vis pas pour le travail. Au travail, tu es remplaçable. Mais chez ta femme, toi-même, imagine seulement, on te dit que tu as un assistant pour ta femme. Imagine. Tu vois déjà comment ça énerve. Hein? Rien qu'à penser qu'on m'a mis un assistant qui gère ma femme à mon absence. Tu vois comment ça fait déjà dans la tête. Maintenant, au travail, on peut te remplacer n'importe quand, n'importe comment. Mais chez toi, tu n'es pas remplaçable. Tu n'es pas remplaçable. Apprenez à sortir vous deux. Surtout quand les enfants commencent à grandir. Cherchez des endroits où vous avez la totale liberté. Parce qu'à la maison, il y a certains cris de joie qui vont disparaître. Il y a poussé des cris. Amen. Hein? Il y a des cris de joie qui vont disparaître. Et vous devez apprendre à sortir de la zone habituelle. Deuxième. Apprenez à créer une mémoire collective. Ça veut dire passer du temps en faisant des choses ensemble. Ça vous donne des matières de conversation. Il faut que vous soyez capable de regarder peut-être un film et quand vous parlez de l'histoire de ce film-là, vous deux vous riez mais les gens ne comprennent pas. Parce que vous avez créé une mémoire collective dans laquelle il n'y a pas de nièces, dans laquelle il n'y a pas de neveux, dans laquelle il n'y a pas de petits frères, petites sœurs. Des choses que seuls vous deux vous comprenez. Ce n'est pas que tu balances une blague, même ta petite sœur rit. Non. Il n'y a qu'elle qui doit comprendre pourquoi tu as dit ça. Parce que vous avez créé une mémoire collective.
que je parle à quelqu'un? Parce que vous avez créé une mémoire collective. Quand vous créez une mémoire collective, vous enrichissez votre communication. Et voilà, mes sœurs, j'aimerais vous dire, quand on t'invite au restaurant, ne viens pas avec tes amis. On t'a invité toi, pour créer une mémoire collective. Quand on t'invite, tu amènes 5 personnes. Et puis, elles mangent comme si l'État n'existait pas. Elles mangent sérieusement. Les amis de la mariée. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on épouse quelqu'un, c'est comme si on épousait tous ses amis. Les amis de la mariée. On t'invite, toi, pour créer une mémoire collective. Un des amis comme ça, nuit des noces, elle dort là à côté. Et attend que vous puissiez finir. Mais maman, les gens sont en train de créer leur mémoire collective. Toi, tu fais quoi là? Oh. Troisième, je vais chuter par ici. Utilisez les moyens de connexion que je vous ai donnés. Ça veut dire si l'autre se connecte plus en esprit, quand il y a un problème, commencez par le spirituel. S'il se connecte par la gestion collective, commencez par là. Il se connecte d'abord sexuellement, passez par là. Utilisez les moyens qui vous permettent de reprendre la connexion avant de passer à autre chose. Et enfin, si vous voulez améliorer votre communication, il faut apprendre le langage de communication personnelle. Chacun dans le couple a sa façon de communiquer. Ça veut dire qu'avant de répondre à l'autre, il faut lui faire comprendre ce que toi tu as compris. Vous savez, très souvent l'homme, l'être humain, répond à ce qu'il a compris et non à ce qu'on lui a dit. Alors, il faut être capable de connaître personnellement, tel que tu es assis là, c'est quoi ta manière de communiquer. C'est quoi ta manière de communiquer? Parce que quand vous recevez une parole, vous la mettez au devant de vous, vous n'analysez pas cette parole en fonction de la personne qui vous a parlé, mais c'est en fonction de vous qui avez reçu. Ça s'appelle l'effet miroir. Donc, tu es en train de réagir selon ce que toi, tu as compris. Et dans ta compréhension, il y a ton passé qui entre en jeu. Ce qui veut dire, la façon dont tu as grandi chez vous a de l'influence sur ta manière de communiquer chez toi. Si chez vous, un terme tel avait une mauvaise signification, même si l'autre l'a dit sans mauvaise intention, toi tu vas comprendre ça selon la manière dont tu as grandi chez vous. Parce que ton passé joue sur ta communication. Des origines, n'oubliez pas que vous avez passé plus de temps de votre vie chez vous que chez vous, chez vos parents que dans votre propre foyer. Ça veut dire que vous avez plus un passé de communication lié à vos origines et non à l'endroit où vous êtes entré dans le mariage. Donc, si vous voulez améliorer la communication, analysez d'abord votre passé de communication. Quelqu'un qui a grandi chez sa marâtre ne comprendra pas les mots de la même manière que celui qui a grandi chez ses propres parents. Il aura toujours tendance à avoir un côté émotionnel très élevé. Pourquoi? Parce que dans son passé, il a été agressé dans la communication. Et du coup, quand tu peux même lui dire quelque chose de simple. Vous savez, des fois, dans la communication, on blesse sans avoir l'intention de blesser, mais on a quand même blessé. Tu n'avais pas l'intention de faire mal, mais pour lui, ça a été mal perçu. Pour elle, ça a été mal perçu. Pourquoi? Parce que dans son arrière-plan, il y a des choses qui se réveillent quand il entend ce que toi tu es en train de dire. Alors, il est important que chacun soit face à son passé et qu'il comprenne quels sont les effets de mon passé sur ma manière de communiquer. Un mot simple peut avoir des effets destructeurs, non pas parce que l'autre a voulu te détruire, mais simplement parce que ton passé te dit que dans ce qu'il a dit, il y a une dose de destruction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et c'est très important. Voilà pourquoi
ce background, ce passé a un grand effet dans la société ou dans la culture dans laquelle nous sommes. Vous entendez quand une femme va se marier, on lui dit, il faut apprendre à supporter les hommes. Quand l'homme va se marier, on lui dit, et du coup, c'est ce faux modèle avec lequel les gens entrent dans le mariage. C'est comme ça, quand l'homme a un problème, il préfère se taire et la femme préfère supporter. Ce n'est pas biblique. C'est venu, je ne sais pas moi, de quel couple qui avait vécu ça. Et ils ont transmis, c'est entré même dans la culture. Et jusqu'aujourd'hui, ça pose des sérieux problèmes. Ça pose des sérieux problèmes. Et enfin, si vous voulez avoir la meilleure communication, réduisez les médiateurs. N'ayez pas beaucoup de médiateurs dans vos relations. À force d'avoir beaucoup d'intermédiaires, vous avez plusieurs cerveaux qui doivent comprendre les informations et qui doivent les transmettre. Plus vous augmentez le nombre de médiateurs, plus vous accédez à la destruction. Plus il y a des gens qui connaissent vos problèmes, plus vous aurez du mal à les réparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dites pas tous vos problèmes à tous vos amis. Parce que plus les médiateurs augmentent, plus la communication devient fragile. Et vous allez vous rendre compte que vous arrivez à un niveau où vous ne vous parlez pas, mais chacun de vous va parler de vous à l'autre, à d'autres personnes, aux inconnus, aux personnes qui ne sont pas censées avoir des informations sur vous. Et là, la puissance de l'amour s'affaiblit. Le pardon disparaît. La complicité disparaît. L'union se détruit. Pourquoi? Parce que à force d'avoir des médiateurs, on peut détruire le couple. Le serpent seul a suffi pour détruire le couple d'Adam et Ève. Lui seul. Il a déstabilisé ce couple. Seul le serpent. Tu ne sais pas l'intention cachée derrière la personne à qui tu parles. À la limite, parlez aux hommes de Dieu. À la limite, parlez aux gens de confiance. Parlez aux parents si vous en avez. Ne parlez pas de vos problèmes à tout le monde. Surtout pas aux membres des familles. Parce que chacun aura un penchant vers son frère ou sa soeur. Et là, ça va détruire l'union. Que Dieu donne encore en cette saison, en cette génération, des couples stables. Vous savez, quand vous regardez les statistiques sur le taux de divorce au monde, vous comprenez pourquoi on parle de ces choses. Des foyers, des couples se détruisent. J'ai vu des gens divorcer après une semaine. Une semaine de mariage. J'ai vu des gens divorcer après un mois. Une fois j'étais au tribunal d'Ngaliema ici, j'étais choqué de voir que 80% des dossiers qu'on traitait étaient des dossiers de divorce. Une année de mariage, 6 mois, 2 ans, 3 ans, et même des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, qui arrêtent le mariage. Et Dieu veut qu'en ce temps, que l'Église puisse réveiller la conscience de chacun sur la maturité pour vivre une meilleure vie dans les couples. Et je crois par la grâce de Dieu que Dieu aidera tout un chacun à faire sa part pour que le diable n'ait pas la capacité à détruire les foyers. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu inclines ta tête là où tu es, que tu dises à Dieu un mot. Sûrement ton passé a un grand effet sur toi. Ton passé a un grand effet sur ton présent. Et il peut avoir des effets sur ton futur. Mais je veux que tu pries et que tu dises à Dieu de te faire grâce. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie le Seigneur.